Voilà. Nathalie nous a posé une question, veux-tu le faire avec moi? Je trouve que ça introduit bien ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Nous, c'est la question que Jésus nous pose constamment dans nos journées. Tu as vu ce besoin-là? Tu as vu ce qui se passe là? Veux-tu le faire avec moi? Veux-tu être une réponse? Veux-tu être un cadeau pour cette personne? Veux-tu faire un pas de plus que tu as l'habitude pour rencontrer? Je commencerai par dire qu'il y a bien des années que mon garçon à côté de moi, là, Alban, qui était un jour très très petit, je l'ai laissé à la maison et j'ai eu l'occasion de partir en Thaïlande faire un séminaire avec les fabricants de joie au nord de Bangkok. J'étais vraiment perdu dans ce pays. J'avoue, d'arriver là-bas, je ne connaissais pas la langue et je parle toujours pas le thaïlandais. J'étais complètement perdu sur leur façon de rouler sur l'autoroute. Il y a des petits véhicules partout. J'étais là, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Puis quand je sortais de mon séminaire pour manger, tout était écrit en thaïlandais, je ne comprenais rien. Je regardais dans l'assiette qu'est-ce qu'il y avait. Puis un jour, je me suis retrouvé face dans la rue. Il y avait un barbecue, il y avait plein de morceaux de viande qui étaient devant moi. J'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. J'ai dit, c'est bizarre comme façon de découper. La viande, ça ne ressemble pas à un porc, ça ressemble à quoi? Alors j'ai fait tous les cris des animaux jusqu'à ce que je fasse waf, waf. Puis ils m'ont dit oui. J'ai compris que j'ai découvert que j'ai mangé du chien. Mais savez-vous, quand j'ai été rassuré à Bangkok de ce trou perdu, c'est quand j'ai vu un McDonald's. Horrible, hein? Manger quelque chose de connu, même si c'est pas bon, ça m'a rassuré, en quelque sorte. Hein? Parce que derrière chaque nom prestigieux, il y a un logo. Et McDonald's est connu partout dans le monde. Mais si je vous montre les chemises Lacoste avec le crocodile, vous le savez que c'est Lacoste. Si vous savez que le Puma, Puma ça concerne le Jaguar. Hein? Jaguar montre Puma, pardon. Nike, c'est la virgule. Puis derrière chaque logo, il y a des valeurs. Pour Nike, par exemple, ils ont une valeur, c'est la valeur du dépassement de soi, la persévérance. Et ils ont décidé que derrière cette petite virgule, ils vont symboliser le mouvement, le dynamisme. Et je ne sais pas si vous savez, mais en 1971, donc il y a 50 ans, Nike ne s'appelait pas Nike, s'appelait Blue Ribbon Sport. À ce moment-là, en 1971, ils ont engagé plusieurs personnes. Ils ont dit, aidez-nous, faites-nous un logo. Comment représenter notre entreprise? Ils ont payé $2 les employés l'heure pour trouver une idée. En 1971. Le gagnant, celui qui a dessiné la virgule, il a touché $35. Hein? Aujourd'hui, Nike se vend des milliards. Si vous prenez Tiger Woods, entre autres, qui est sponsorisé par Nike, eh ben, il doit porter des habits Nike. On ne verra jamais Tiger Woods avec un t-shirt Lacoste. Sinon, Nike va lui réclamer une partie de son argent. Et les idoles, ceux qui suivent Tiger Woods, ils voudront acheter le même vêtement que Tiger Woods. Le même chemise, le même polo. Ils vont chercher à se faire photographier avec Tiger Woods. La puissance d'un logo. La puissance de la marque. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit que nous sommes gravés sur la paume de sa main. Dans l'évangile de Luc, c'est dit, nos noms sont écrits dans les cieux, dans le livre de vie. C'est l'impression, quand on accepte Jésus dans nos vies, il y a Jésus qui est constamment au ciel comme ça, avec sa main ouverte. Regarde! C'est écrit Alban. Regarde! C'est écrit Jean-Pierre. Regarde! C'est écrit Pascal. Regarde! C'est Jésus qui nous montre fièrement. L'Apocalypse, elle parle de la marque de la bête. C'est une période, la Bible décrit, où il y aura des grands soucis économiques. Il y aura des catastrophes écologiques. Les gens seront amoureux de l'argent. Les politiciens vont mieux diviser pour mieux régner. La population sera remplie par l'égoïsme, par la violence,
par le meurtre, par l'ennemi du bien. J'ai l'impression que c'est notre quotidien. Quand on lit la marque de la bête, la description, c'est un peu ce qu'on voit tous les jours dans la une des journaux. Et ce n'est pas seulement la une des journaux, ça se passe de plus en plus dans nos quartiers. Il y a comme une accélération, je veux dire une progression du mal. On m'a posé la question, mais Laurent, comment tu réagis par rapport à ça? J'ai simplement dit, vous savez quoi? Ça ne me fait pas trop peur. T'as pas trop peur avec tout ce qui se passe? Je dis non, je suis rassuré par ce qui arrive. Comment ça t'es rassuré? C'est écrit dans la Bible. Donc ce qui est écrit, ça se passe. Puis moi, je connais la fin de l'histoire. Je connais que Dieu va gagner. Je connais que Dieu va faire justice. Parce qu'aujourd'hui encore, Dieu pardonne, Dieu réconcilie. Dia se met en mouvement pour chercher la brebis perdue. Alors ce matin, je ne vais pas vous faire une étude de la marque de la bête. J'aimerais vous encourager à porter avec conviction, avec joie, avec détermination, la marque de Jésus. Parce que Jésus est toute la différence. Veux-tu le faire avec moi? Dieu est invisible. Personne ne l'a jamais vu. Il s'est fait connaître au travers de Jésus. Mais Jésus n'est plus là. Il est remonté au ciel, vous le savez. Qu'est-ce qu'il fait au ciel? Il est en train de nous préparer une place. Et non seulement ça, mais il prie aussi pour nous. Ça veut dire qu'une fois que nous avons accepté Jésus dans notre cœur, Jésus envoie son esprit pour qu'à notre tour, nous fassions connaître l'invisible. Nous fassions connaître Dieu. Alors comment est-ce que Jésus a rendu visible son Père? Comment est-ce que la marque de Jésus se fait connaître en 2021? On va essayer de répondre à ces deux questions. Puis je vous garantis qu'à midi, je vous laisserai partir. Non. Une fois qu'on accepte Jésus dans notre cœur, Jésus il envoie son esprit en nous pour qu'à notre tour, on le fasse connaître l'invisible. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a quelques semaines, je me suis retrouvé dans une salle. Il y a un tableau qui a été fait par un peintre. Et sur la première partie du tableau, c'était écrit « Imaginez la paix ». Puis l'autre bout du tableau, c'était « Et faites-en partie ». Imaginez la paix, puis il y avait plein d'images de guerre, c'était destruction, c'était dur, c'était c'est la paix qui ressortait. Puis après, faites-en partie. C'est venu me chercher. J'ai l'impression que c'est ce que Jésus est venu faire quand il est arrivé sur terre. Que Jésus a été constamment actif et non passif. Jésus est venu réparer, est venu prendre ce qui était brisé pour le restaurer dans nos vies et dans nos relations. Nos pièces détachées, nos 1000 morceaux, nos miettes, Dieu est venu au travers de Jésus, puis il a dit, je restaure tout ça. Je veux te rendre entier. Sur terre, il a croisé des Romains. Il a vu ce que les Romains faisaient à son peuple, aux Juifs. Il aurait pu dire, partez. C'est moi le roi. Il n'a pas fait ça. J'ai l'impression que quand il a vu les Romains, il a découvert dans son cœur l'urgence de libérer les hommes de toute leur servitude. Il y a comme une colère de Jésus qui a dit, je ne supporte pas l'exploitation. Il s'est tenu debout face à toute personne qui est exploitée. Jésus dit, tu veux un avenir? Ça va passer par ma miséricorde. Ça va passer par ma présence. Ça va passer parce que je vais m'approcher de toi. J'imagine aussi Jésus se promener, aller dans les synagogues et de voir qu'à la porte des synagogues, derrière les gens malades, infirmes, les lépreux, peut-être tant dans l'oreille, je ne peux pas venir, mais j'aimerais entendre cette bonne nouvelle. Ça a dû choquer Jésus plusieurs fois. Il n'a pas dû supporter l'exclusion. En route, il rejoint des hommes et des femmes qui ont des grandes questions de la vie. Non seulement Jésus ne fait pas un détour, ne s'éloigne pas d'eux, mais il s'approche. Il les écoute. Quelqu'un a dit, Jésus voyait le feu qui couvrait encore sous les cendres des personnes qu'il rencontrait. J'ai bien aimé ça. Des fois, on ne voit plus rien, il n'y a plus d'espoir. Ça, le désespoir complet, c'est la fin, c'est la ruine. Mais Jésus dit, non, tout au fond, il y a encore du feu. C'est petit, cette braise, mais elle est là.
Il va même honorer la foi de ces personnes, même si c'est aussi petit qu'un grain de moutarde. Il y a quelque chose, mais ce petit quelque chose-là, c'est possible. Il va découvrir en tant qu'homme que la vie n'est pas facile. Au contact des personnes qu'il côtoie, il va connaître l'intérieur, les tâtonnements, les tempêtes de l'existence, les soucis qui rongent. Mais Jésus, lui, il va se rendre disponible pour encourager, réconforter, restaurer la confiance, enlever les sables mouvants dont les personnes ont peur pour l'avenir. Il va stabiliser, il va renforcer. Jésus va vers les hommes constamment. Il va pour les hommes, il a dit « je suis venu pour vous ». Mais ensuite, il va aussi avec les hommes. « Venez avec moi. Veux-tu le faire avec moi ?» Il fait naître un monde nouveau. Il établit son royaume. Alors entre Jésus et l'invisible, entre Jésus et Dieu, je dirais qu'il y a comme un souffle qui passe. C'est comme une eau fraîche qui se donne. En fait, Jésus nous invite tous à être acteurs et non spectateurs. Il nous dit ce matin encore, avance, ne recule pas. Aime, ne sois pas indifférent. Intéresse-toi, va. Jésus est venu marcher dans nos mocassins pour comprendre notre situation. Il s'est mis à notre disposition et il a toujours agi avec une grande sensibilité. Au lieu de chercher, de garder ses propres intérêts, Jésus a investi dans la relation. Il n'a jamais forcé. Ce qui m'impressionne en lisant les évangiles ces jours, c'est que je vois toujours Jésus qui tend la main. Puis il espère recevoir une réponse. Il attend. Il ne force pas. Il propose un choix. Veux-tu être guéri? Bien sûr, mais ce n'est pas si facile que dire bien sûr. Être guéri, ça veut dire changer de situation, ça veut dire se mettre debout, c'est quitter son lit, c'est découvrir quelque chose de nouveau. Veux-tu être guéri? Jésus constamment propose, invite. C'est mon amie Sophie de l'Arche qui me répète régulièrement « parce qu'il faut du beau pour tout le monde ». Elle m'a fait comprendre que Jésus est venu avec la capacité de rendre beau l'intérieur de chaque personne. Alors je vous propose ce matin 4 exemples de Jésus qui ont rendu visible Dieu le Père. Ça va peut-être nous inspirer, j'espère que ça va nous inspirer dans notre quotidien. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles, vos iPhones, vos iPads, tout ce que vous avez, dans Philippiens 2, à partir du verset 5, ou bien suivre les versets à l'écran. Philippiens 2, à partir du verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, les caractéristiques de Jésus qui peuvent nous inspirer. Premièrement, Jésus pense aux autres et non à lui-même. Je rappelle que Jésus, au ciel, il n'a besoin de rien. Il est avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Tous les trois, ils règnent. Ils ont la gloire. Ils ont la louange. Ça va vraiment bien là-bas en haut. Mais Jésus choisit de ne pas penser à lui. Jésus pense aux autres. Quand je dis aux autres, tu peux mettre ton prénom. Non seulement il y pense, mais il agit concrètement. Il ne garde pas ses privilèges pour lui-même. Il renonce à son statut. Il est d'accord de payer le prix.
Le diable, entre parenthèses, il existe. Vraiment. De plus en plus on dit, ouais, c'est que des bêtises. Non, je crois qu'il existe. C'est tout le contraire de Jésus. Le diable, lui, il pense d'abord à lui. Lucifer, c'est un de ses noms, il a été créé par Dieu avec des pouvoirs limités. Et avant que le mal entre, on ne sait pas trop comment, mais avant que le mal entre, Dieu a donné à Lucifer la direction de la plus belle des chorales. Cette chorale qui a entre autres chanté au berger. Il est né. Lucifer est au sommet de la hiérarchie des anges. Il est tout près de Dieu. Mais cela n'a pas suffi. La Bible nous le décrit dans Ésaïe 14. Je vais vous le lire. Quand Tommy a mis les paroles sur l'écran. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel. Est-ce que tu trouves, Tommy? Ben, je vais le lire, puis peut-être il le trouvera. Ou bien Albo, si tu peux aller regarder. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, parmi les profondeurs de la fosse. Lucifer a cherché à prendre la place de Dieu. Il est une créature qui a voulu être à la place du Créateur. Dans son cœur, il disait, et pas seulement dans son cœur, dans ses actions, je veux être comme Dieu, je veux. Jésus a dit que ta volonté soit faite. Lucifer a voulu être Dieu. Jésus est devenu volontairement un homme. Lucifer a choisi l'orgueil. Jésus a choisi l'humilité. Lucifer s'est revêtu du manteau de l'égoïsme. Moi. Jésus s'est dépouillé pour vivre avec les hommes. Donc Jésus a pensé aux autres. Deuxièmement, Jésus est venu servir. Jésus s'est dépouillé de tous ses attributs divins. Il est devenu un homme dans un corps physique sans péché. Et dans ce corps, il est serviteur. Et dans ce corps, il va jusqu'à mourir sur la croix. Jésus quitte le ciel pour venir sur la terre. Il quitte la gloire pour venir vivre la honte. Avec de temps en temps une petite reconnaissance. Mais si on regarde sur son passage sur terre, c'est plein de moqueries. C'est plein de rejet. Jésus au ciel était maître. Sur terre, il devient serviteur. Il est même la vie éternelle qui va un jour connaître la mort. Devenir homme, pour Jésus, c'est vivre avec des limites. La fatigue, le découragement, le rejet, le manque de ressources. Il n'avait même pas un lieu pour dormir pour lui. Il s'est mis au service des gens en les rencontrant là où ils étaient. Il est descendu pour nous élever. Il a rendu visible l'amour de Dieu en allant vers les exclus de la société. Jésus est venu pour servir. Ensuite, Jésus s'est sacrifié. Troisième point, il a accepté d'être abandonné par Dieu sur la croix. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus, j'ai été saisi aux larmes cette semaine quand j'ai réalisé que Jésus, quand il est venu sur terre, ce n'était pas juste « Dieu, je m'en vais un moment puis je reviens ». En venant sur terre, Jésus savait qu'il devait mourir avant de retourner vers son papa. Quel engagement! Retrouver sa place auprès de Dieu, ça veut dire pour Jésus passer par la mort. Quelqu'un a dit qu'un sacrifice qui ne coûte rien n'accomplit rien. Et la croix de Jésus, ce n'est pas bon marché. Jésus n'est pas mort comme un martyr, il n'est pas mort pour une cause. Jésus est mort comme un sauveur. Et il est venu nous chercher
pour nous prendre avec lui. Jésus a toujours su le prix à payer. Il n'a pas reculé. Au contraire, il a avancé. Enfin, Jésus glorifie Dieu. Sur terre, il s'appelle Jésus. Josué pour la plupart. Un nom commun, incognito. Dans le ciel, il est appelé Seigneur. Et ressuscité des morts, il va monter au ciel jusqu'au trône de son Père. Il retourne à la maison. Il reçoit l'autorité sur toute la création. Et là, je comprends que son but de retourner vers le Père, c'était donner gloire à Dieu. Penser aux autres, servir les autres, se sacrifier pour les autres, donner gloire à Dieu, c'est suivre l'exemple de Jésus. Et c'est aussi comme cela, en servant, en aimant, en accompagnant, en visitant, en donnant de son temps, parfois en sacrifiant, donnant gloire à Dieu, c'est comme ça que nous rendons visible l'invisible. Et nous portons à ce moment-là la marque de Jésus et ça fait réfléchir autour de nous. Quand Paul a écrit ces versets extraordinaires, il est en prison. Il est privé de liberté. Il est enchaîné à un gardien romain, son ennemi. Les livres d'histoire d'époque nous disent que les prisonniers sont attachés à un gardien et toutes les 6 heures, il y a un changement de gardien. Donc Paul, c'est un prisonnier important. Il a demandé de parler à César. Donc, dans la salle réservée aux gardiens, on parle de Paul. T'as vu celui-là là? Il va aller parler à César. Donc, ils doivent étudier sa situation. Ils doivent comprendre, ils doivent justifier devant César, est-ce que ce prisonnier mérite vraiment d'être entendu par César? Paul, lui, il n'a pas l'air, toi, quand on lit ces chapitres dans Philippiens, il n'a pas l'air d'être préoccupé par les chaînes qui le tiennent captif. Il est motivé, il est non paralysé par les obstacles, par les circonstances. Et dans la prison, la plupart des écrits du Nouveau Testament sont de Paul. Et la plupart de ces écrits sont écrits en prison. La plupart de ces écrits nous disent que Paul prie pour les églises. Alors imagine d'être 6 heures attaché à Paul. T'es le gardien, comment est-ce que tu vis ta relation avec ce prisonnier qui prie sans arrêt, qui écrit, qui a l'air joyeux? Je me demande qui c'est qui est prisonnier en fait. Il est attaché. Cette semaine, j'ai pu me rendre lundi et jeudi dans la prison de Joliette. Enfin. Après presque 18 mois d'absence, Covid entre autres, j'ai pu me rendre à la prison. On m'a demandé d'être là pour accompagner des détenus dans leur cheminement spirituel. Puis c'est la première fois que je pouvais me rendre à la prison depuis la mort de mon ami Guy, l'aumônier de la prison qui est décédé en octobre. Et quand je suis allé en prison, j'avais les pensées de mon ami Guy. Guy m'a dit, tu sais Laurent, avant d'être à la prison à Joliette, j'étais dans la prison des hommes à Montréal. Puis avant ça, j'ai été un peu pasteur, évangéliste, j'ai fait du théâtre. Mais voilà que je me retrouve en prison, comme aumônier, comme pour parler, pour écouter, pour comprendre, pour être une présence de Jésus. Il me dit, je veux te dire mon premier jour, Laurent. Premier jour, je suis là, je rentre dans cette prison, je passe par-dessus toutes les portes, les clés, ça roule. Voilà, c'est ici ton bureau. Et je suis là dans ce bureau, mais qu'est-ce que je fais là, qu'il me dit? Peur de ne pas être à la hauteur. Crainte de ne pas savoir quoi dire, quoi faire. Il est dans son bureau, il regarde. Oups, j'ai dit oui Jésus, mais franchement. Puis voilà qu'il entend un toc, toc, toc à sa porte. Il se retourne, et bien sûr, toute porte en prison a une vitre, parce qu'on ne peut pas être caché. Il regarde par la vitre. Guy me dit, là, ce jour-là, j'ai changé de couleur. J'ai un des plus grands criminels du Canada qui est derrière moi. Il a dit, je l'ai reconnu tout de suite parce que son histoire a été publiée dans les journaux. J'ai en mémoire tout ce qu'il a fait. Ou ça me répugne. Il le fait entrer, puis au fond de lui, il tremble. Et Guy me dit,
Laurent, j'étais assis sur une chaise avec des roulettes. J'invite le monsieur en question à s'asseoir en face de moi sur une chaise à roulettes. Alors Guy me dit, j'ai peur. Je recule avec ma chaise. Le prisonnier, lui, avec sa chaise, il avance. Et Guy recule. Puis Guy me dit, je voyais le mur dans mon dos arriver, il dit, ça y est, je vais être coincé, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire? Et le prisonnier lui dit, j'ai le cancer, je suis en phase terminale, je vais mourir, j'ai la chienne. Est-ce que Jésus me peut me pardonner avec tout ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Est-ce qu'il y a un pardon qui est possible pour moi? Et Guy me dit à ce moment-là, c'est moi sur ma chaise que j'avançais vers lui. Et c'est lui qui reculait. Guy, à un moment donné, a le courage de prendre ses mains et de poser simplement ses mains sur l'épaule de ce monsieur. Cet homme, dangereux pour la société, condamné par la justice pour ses fautes, a vu en Guy la marque de Jésus. Cet homme a crié comme l'aveugle Bartimée sur son chemin, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus a fait un arrêt de sa marche pour rencontrer l'aveugle, l'écouter, le guérir. Alors, en allant dans la prison lundi, on m'a conduit dans le maximum. Le maximum, c'est là où ces dames sont surveillées 23 heures sur 24. À cause de leur gravité, de leurs gestes qu'elles ont commis, elles sont là pour coincer, vraiment, les surveiller pour qu'on étudie, mais aussi pour leur faire subir, condamner. Puis je suis là, pour me conduire dans un bureau où je vois plein de caméras partout, je sais que je vais être filmé. Puis la première est arrivée. Dans ma tête, je dis, Seigneur, je ne veux pas envie de savoir ce qu'elles ont fait. Je ne veux pas là comme une bête curieuse, mais pourquoi est-elle en prison? Ça ne m'intéresse pas. J'aimerais, Seigneur, fais-moi la grâce qu'on puisse lire sur mon front, ou je ne sais pas où, mais que ce soit écrit sur mon cœur, mais que Jésus offre une deuxième chance. Que Jésus est venu avec son pardon pour libérer les cœurs emprisonnés. Et aux 4 que j'ai vus dans la journée en entretien duel, j'ai pu toutes leur dire, vous savez, vous êtes en prison, mais je vous offre quelque chose. Vous pouvez être libre à l'intérieur de vous. Libre? Comment? Par le pardon de Jésus. Et jeudi, la direction de la prison me dit, Laurent, tu sais que ton ami l'aumônier est décédé, veux-tu venir faire une cérémonie, un hommage pour Guy? Mon ami? Parler de mon ami devant vous tous? Je dis, ok, je suis d'accord. J'avoue qu'avec Dieu, des fois, je lui dis, Dieu t'a envoyé un homme extraordinaire dans une prison qui a fait un super travail. 3 cancers, tu en as guéri 2. Pourquoi tu n'as pas guéri son 3e? Pourquoi tu l'as repris vers toi? Je ne le sais pas. Puis je ne veux pas le savoir. Mais je sais que Dieu t'est bon. Alors aide-moi à m'appuyer sur ta bonté. Parce que sinon, là, je vais chialer avec toi un bon coup. Tu n'as pas besoin de me donner des explications. Mais je sais que tu es bon, mais mon ami me manque. Je sais une chose, c'est 80 personnes qui étaient là jeudi après-midi, 60 détenus, 20 membres du personnel, la direction. Elles ont pu entendre plein de choses, plein de témoignages, mais entre autres le témoignage de Maryse, la femme de Guy, qui a dit simplement « Mon mari ne souffre plus aujourd'hui, il danse au ciel avec son Seigneur. » J'aurais dû voir ces dames. Quoi? Il danse? Quoi? Il est bien? Ben, la suite à ça, 4 dames se sont dit, Laurent, on peut te voir la semaine prochaine, alors je retourne. Il y a un travail qui se passe. Ce qui m'a touché encore, c'est qu'à la fin de cette cérémonie, il y a une dame qui vient d'être engagée dans la prison, qui travaille auprès des Premières Nations. Elle me dit, mais est-ce que tu connais, Laurent, la chorale gospel? Je dis, oui. Je lui dis alors comme ça, tu connais Louis-René, le pianiste? Oui, pourquoi? Ben, je suis son pasteur. Non, c'est pas vrai. Puis elle a dit, mais moi je ne crois pas encore, mais il y a quelque chose qui se passe. Puis je lui dis, mais
T'aimerais qu'on fasse venir la chorale gospel à la prison? Il me dit oui. Alors, ce qui m'a touché, c'est que depuis 18 mois, il y a eu un virus qui nous a interdit d'entrer, mais depuis 18 mois, Dieu continue de travailler. Il n'a pas arrêté. Et bientôt, je vais vous dire, si vous voulez venir faire du bénévolat dans la prison, les portes vont s'ouvrir. Faites-le moi savoir. Quand Dieu a une idée, j'étais content qu'il n'appelle pas que moi, mais plein de personnes. Un autre témoignage, il y a 2 semaines, je me suis rendu à Manawan, trouver mes amis à Tikamek. Puis faire des disciples dans une culture qui n'est pas la mienne, faire des disciples de Jésus, je trouve que ça demande un effort. Ce n'est pas toujours évident, faire connaître l'invisible. Créer à l'image de Dieu, nous le sommes. Dieu nous choisit comme partenaires pour co-créer avec lui, pour faire venir son règne. C'est ça notre travail sur terre. C'est qu'on est appelé, qu'on est co-créé par Dieu, puis Dieu nous dit, mais on est créé par Dieu, on est appelé à co-créer son royaume sur terre. Alors en chemin, dans mon véhicule, je prie. Puis il y a une chanson qui monte au moins, une chanson de Jesus Culture. Je ne vais pas vous la chanter parce que je tiens vos oreilles, je tiens votre santé. C'est fragile. Mais ça dit en gros, where you go, I go. What you say, I say. Ce qui veut dire, où tu vas, je vais. Ce que tu dis, je dis. Et le couplet continue, je vais le dire en français, Jésus a dit seulement ce qu'il a entendu Dieu parler. Il n'a fait que ce qu'il a vu Dieu faire. Il a bougé seulement quand il a senti que Dieu se déplaçait. Suivons ton cœur, suivons ton esprit, je marche avec toi. Alors je fredonne ces paroles de mon char, je me concentre sur ma conduite. C'est la première neige il y a 10 jours. C'est glacé, mais c'est plein de mauvaises traces qui m'entraînent dans des voies que je ne veux pas y aller. J'étais un peu tendu. Je ne voulais pas faire une sortie de route, surtout qu'on m'a prêté un beau pick-up, puis je dis, je ne veux pas l'abîmer. Où tu vas, je vais. Dieu est partout, mais tous ne sont pas au courant de sa présence. Et que j'ai compris qu'à nouveau, que Jésus a besoin de nous pour se faire connaître. Il veut marquer son empreinte indélébile dans les cœurs. Je vais enfin à Manawan, parce que 3 mois avant, Gilles, je reviendrai que vous avez vu vendredi au spectacle, il dit, Laurent, je t'ai écrit sur Facebook, peux-tu me téléphoner? Alors je lui téléphone, il me dit, Laurent, tu sais, ça fait longtemps que je te connais, toi et tes amis. Puis j'aime être avec vous. J'aime ce que j'entends de vous. Laurent, j'aimerais construire un tipi. J'aimerais construire un chemin dans le bois. J'aimerais construire une tente prospecteur. Un tipi pour nous accueillir, pour avoir un endroit où on peut être ensemble, pour apprendre à se connaître, pour un chemin, pour faire un petit pèlerinage, pour s'apprivoiser, pour voir les obstacles dans la vie, mais s'arrêter, réfléchir. Il me dit une tente, un lieu pour dormir. Est-ce que vous voulez être partenaire avec moi? Alors je me suis rendu au village. Je suis arrivé, where I go, où tu vas, j'y vais. Et tout de suite, Gilles me montre l'emplacement choisi où il veut faire le tipi. Il y a plusieurs années en arrière, à ce même lieu, les fabricants de joie, on est allés. On s'est arrêté à ce lieu-là, on a commencé simplement à louer Dieu. Ici, on a commencé à bâtir des pierres, et Seigneur, cette place t'appartient. Fais quelque chose de beau. Et voilà que Gilles dit, c'est là que je veux construire le tipi. Comment est-ce qu'il a senti, je ne sais pas, mais il s'est passé quelque chose. Puis avant de débuter les travaux, je mets ma main autour de la taille de Gilles, puis je prie Jésus pour consacrer cette terre, pour que ce soit un lieu de rencontre, de pardon, de rire, de guérison. J'ai dit à Gilles, je prie que ce lieu, ce tipi soit un lieu de rencontre, comme je l'ai dit, avec le grand Créateur. Que le grand Créateur puisse se révéler. Puis Gilles me regarde, il prend ma main, je dis, moi je le veux aussi. On passe toute la matinée sur cet endroit avec notre râteau, notre pelle, on essaie, on creuse, et comme par hasard, il y a un homme qui vient avec son immense machine préparer le terrain. Je trouve ça génial. On a une idée, puis Dieu envoie quelqu'un. « Oh, vous faites quelque chose? Ouais, mais on a besoin que tu enlèves 2-3 racines. Ah ben j'arrive. » Waouh. Le lendemain, je suis invité chez Debbie et Karl, un autre couple d'amis. Et Debbie me partage son nouveau projet. Laurent, j'ai un projet fou, je le dis. Mi-février, je vais faire 4500 km à motoneige.
Pardon? Oui, je ne suis pas toute seule, on est une trentaine de femmes de différentes nations du Québec. First Nation Expedition. Vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est écrit en français. C'est un projet de réconciliation. Des femmes accompagnées de guides, d'hommes, elles veulent aller dans tous les villages amérindiens du Québec, sensibiliser la cause des femmes disparues, le racisme systémique, mais surtout, elles veulent parler de pardon. Ils vont partir de Sept-Îles, après Tadoussac, Sept-Îles, elles vont monter jusqu'à Kuujjuaq, puis elles vont arriver à Manawan. Mais ce que je trouve le plus beau, c'est que dans cette expédition, il y a un chef. Le chef, il a dit, ben voilà, maintenant j'ai reçu tous les noms des participantes, vous avez passé les tests pour être sélectionnés, je vais vous tirer au sort et vous allez être équipe de 2, par équipe de 2. Donc Debbie est là, elle ne sait pas avec qui elle va tomber. Et Debbie tombe sur Tiffany. Tiffany, c'est qui? C'est une fille qui a fait une école de disciples à Jeunesse aux Missions, à Dunham. C'est une fille qui a fait le camp Nico avec Calbo. C'est une fille que je crois qu'Andreas a pu enseigner. C'est une fille que je suis encore en contact. Une fille de Sept-Îles qui se retrouve avec une fille de Manawan dans la même équipe. Puis Debbie dit, je crois bien que le hasard n'existe pas, Laurent. Ou qu'est-ce que tu en penses? Puis Debbie est toute jeune dans sa foi, elle prie de temps en temps. Puis je dis, non, le hasard, tu sais ce que c'est? Ça termine par Dieu. C'est Dieu, l'invisible, qui se rend visible. Oh, wow. Je dis, je t'encourage avec Tiffany de prier dans votre tente le soir où vous serez pour dormir. Comment vivre le ministère de réconciliation? Elle m'a promis d'y réfléchir. Donc avec Michael, avec Andreas, on part demain ou mardi 2 jours à Manawan parce qu'on veut continuer ce sentier avec Gilles. Mais Gilles était là au spectacle vendredi. Vous l'avez peut-être vu. Il est venu avec son petit-fils et sa petite-fille qui va accoucher. Puis dans la soirée de l'échange, d'un coup je vois Louise et Sylvie parler entre elles. Nos 2 grands cœurs sur pattes. Je dis, qu'est-ce qu'elles font ces 2? À la fin du dernier chant, Sylvie est là à côté de Gilles avec 2 gros sacs de nourriture. Gilles découvre tout d'un coup que Dieu se manifeste avec générosité. Et pendant les 2 derniers chants, j'ai vu Gilles se lever, ouvrir les mains, c'est ce que je veux. Ouvrir les mains vers Dieu. Puis il me dit, Laurent, quand on est rentré, que je l'ai ramené, tu sais quoi, ce soir, j'ai découvert que mes émotions, elles ont été visitées. Il y a une paix qui est entrée en moi. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans mon corps. J'étais bien. Et il y a entre autres plusieurs catholiques qui sont venus à cette soirée-là, de l'église à l'Assomption. Puis il y a un couple qui est venu vers moi tout à la fin avec des larmes. Il me dit, Laurent, c'est super dans votre église, il y a des enfants, il y a des jeunes, ça fait du bien. Puis je lui dis, mais c'est bizarre, il n'a pas l'air d'être jaloux. Il est là, mais pourquoi tu me dis ça? Puis il me dit, mais tu sais quoi? Je peux bientôt mourir parce que je sais que l'évangile continue. Ça va continuer après moi. Je dis, waouh, merci. Portez la marque de Jésus. Au lieu de se méfier les uns les autres, j'ai l'impression que Dieu nous dit, c'est le temps de vous rassembler. Mon amour va vous attirer. Porter la marque de Jésus, c'est sortir de sa zone de confort. C'est accepter un certain risque pour donner la gloire à Dieu. Donc derrière chaque nom d'entreprise, il y a un logo, mais derrière chaque chrétien, il y a Jésus. Ensemble, faire différent, c'est la marque visible de l'arche. Alors dans cette semaine qui vient, qui commence, je te pose une question. Quelle est la marque de Jésus sur ton cœur que tu veux rendre visible? Comment? Qui est Jésus? Je vais terminer en vous lisant quelques versets que Jésus a prononcés lors du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est Jésus qui explique aux disciples, donc à nous, comment est-ce qu'on doit vivre notre foi sur terre. Et je termine en lisant la version, le Message, c'est en anglais, que j'ai traduit en français pour vous. Matthieu 5, à partir du verset 14. « Vous êtes ici pour être la lumière.
Faisons ressortir les couleurs de Dieu dans le monde. Dieu n'est pas un secret à garder. Nous devenons publics avec cela, aussi publics qu'une ville sur une colline. Si je fais de vous des porteurs de lumière, vous ne pensez pas que je vais vous cacher sous un seau, n'est-ce pas? Maintenant que je vous mets là-bas au sommet d'une colline sur un support lumineux, brillez. Gardez la maison ouverte. Soyez généreux de votre vie. En vous ouvrant aux autres, vous inciterez les gens à s'ouvrir à Dieu, ce Père céleste généreux. L'invisible deviendra visible grâce à vos actions. Amen.